Et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de fonctions, en particulier de fonctions affines. Et on va traiter 3 points bien distincts. Dans un premier temps, sur les questions 1 et 2, on va s'intéresser aux déterminations graphiques de deux équations de droite. On parle d'équation de droite ou alors d'expression de la fonction affine. Quand on voit expression de la fonction affine, on mettra plutôt f de x égale, mais ça revient au même que de mettre y égale, et là on parle plutôt d'équation de droite. Donc le premier boulot, ce sera de faire graphiquement une détermination d'expression. Ensuite, on va tracer une droite, qui est ici, la droite qui représente la fonction affine suivante, et on va terminer par une détermination, mais cette fois-ci algébrique, c'est-à-dire par le calcul. Donc c'est parti pour les premiers points. Déterminer graphiquement l'expression de la fonction affine f indice 1, f1 de x, dont la représentation graphique c'est d1, celle-là. Donc juste pour vous rappeler que une équation affine, une fonction affine, pardon, je vais mettre son expression ici, c'est f1 de x égale petit a multiplié par x plus petit b. Et on va commencer par déterminer le petit b. Le petit b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe de la droite avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ce nombre-là. Ici, ça va être 2. Donc on peut déjà positionner un plus 2 au bout. Et le petit a, eh bien déjà vu que la droite est croissante, la droite monte, on peut dire que le petit a va être positif. Pour le déterminer, il faut envisager un escalier dont les marches seraient régulières. Et donc si vous faites un pas, une unité horizontale, votre petit a, il est ici. Là, on l'évalue entre 0 et 1, pas forcément facile à lire. Quand c'est comme ça, on va prendre des multiples et monter les marches, l'escalier plutôt, plusieurs marches par plusieurs marches. On voit que quand je fais 2, j'obtiens un truc qui n'est pas terrible non plus, je ne tombe pas sur un point à coordonnées entières. Quand je fais 3, par contre, en revanche, c'est beaucoup mieux. Quand je fais 3, je monte de 2. Du coup, ma marche d'escalier, ça va être 2 divisé par 3, puisque le 2 là est 3 fois trop grand. Donc 2 tiers. 2 tiers, ça fait environ 0,66. C'est plausible pour cette valeur de petit a. Voilà pour l'expression de la fonction affine f1. Maintenant, parlons de l'expression de la fonction affine f2. On va procéder de la même manière. Donc f2 de x, ça va être ax plus b. Je positionne déjà mon x. Que vaut mon b ici? Et bien le b, dans ce cas-là, il vaut moins 1. Donc plutôt que de mettre plus moins 1, je vais directement mettre moins 1. Et le petit a qui est ici, c'est toujours le coef directeur. Et donc on voit que la droite est décroissante, donc on va avoir un coefficient directeur négatif cette fois-ci. Donc je pars d'un point que je connais bien, celui-là. Je fais une unité et je vais à la courbe. Et là, on voit que j'arrive directement à le lire puisque je tombe pile sur la courbe. Je vais avoir un coef directeur de moins 2. Donc moins 2x, moins 1. Voilà pour les déterminations algébriques. C'est vraiment plutôt facile d'utiliser ça pour tracer des droites. Alors maintenant, question 3. On va faire l'inverse. On va utiliser les outils qu'on vient de voir pour tracer une droite, qui est la représentation graphique de la fonction affine f3 de x égale moins 5 quarts de x plus 4. Alors on va commencer par le b, ici, plus 4. Donc 1, 2, 3, 4, déjà on est sûr que ça va passer par ici. On voit aussi un coefficient directeur, petit a, qui est égal à moins 5 quarts. Donc on va descendre. C'est-à-dire qu'en fait en bougeant de 1, ici, on va descendre de moins 5 quarts, c'est-à-dire de moins 1,25. C'est pas forcément évident à positionner. Donc plutôt que de faire ça, on va faire 4 carreaux horizontaux. J'en suis déjà à 3 là, je continue, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et je vais descendre de 5. 1, 2, 3, 4. Et puis je continue, 5. Voilà, je suis ici. Je vérifie. 4 ici, 5 ici. Donc je descends, donc ça fait bien moins 5 divisé par 4. Moins 5 quarts. Il est où votre petit a? En fait, si vous voulez vraiment le visualiser, il faut faire un seul pas. Et donc il va être par là. Et pour l'obtenir, il faut tracer la droite. Alors la droite qui passe par ce point là et par ce point là. Je vais tenter de la faire mais à main levée. Ou alors peut-être directement avec mon logiciel.
près. Bon, ça va pas être forcément trop terrible, mais voilà, en gros, c'est celle-là. Donc voilà votre droite. Je fais n'importe quoi, elle n'est pas du tout là, pardon. Je reprends ce point-là, et puis celui-là plutôt. Un truc approximativement comme ceci. Et donc j'ai bien, quand je fais 1, ici, j'ai à peu près moins 1, 25. Donc moins 5 quarts. Voilà votre droite. Et puis bon, on va passer cette fois-ci à la dernière partie, c'est-à-dire détermination par le calcul. Je vais faire ça ici. Ma droite va passer par le point E. Ici, les coordonnées sont données, c'est moins 1, moins 3. Et le point F qui est ici, 1, 1. Donc on commence par dire que F4, c'est son nom. Hein. F4 est affine. Ça c'est sûr. Donc de la forme f de x égale, ou f4 de x plutôt, égale ax plus b. Et donc le but du jeu, c'est de trouver A et de trouver B. Et bien commençons par découvrir ce que vaut A. On commence toujours par là. Déterminons A. Pour déterminer A, il faut utiliser la formule qui donne le coefficient directeur. Et donc petit a, formule que je mets en rouge ici, ça va être f de x2 moins f de x1, donc en fait les ordonnées, divisé par x2 moins x1. Donc en gros ici, ça donne f de x2, on va prendre E, pourquoi pas, moins 3, moins 1. Le 1 qui est ici, hein. Moins 3, moins 1. Ou alors 1 moins moins 3, ça revenait au même. Sur moins 1, et x. Donc au final, moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Moins 1, ça fait moins 2. Votre coef directeur, ça va être 2. Donc là, on fait une mini conclusion. Que vaut f4 de x? Et ben on peut dire que ça commence par 2x plus ou moins quelque chose, donc plus b, que je ne connais encore pas, mais que je vais déterminer tout de suite. Alors c'est parti, déterminons b. Pour déterminer b, on va faire une toute petite équation et on va utiliser l'appartenance d'un des deux points à la droite. Donc par exemple ici, je sais pas, on va peut-être prendre le point F, c'est plus simple. Le point F de coordonnées 1, 1, il appartient évidemment à la droite EF. Et ben ça veut dire que f de 1 va valoir 1. On aurait aussi pu dire f de moins 1 égale moins 3. Je vais mettre un petit f4 quand même, c'est son nom. Et donc je vais remplacer. Ça veut dire que 2 fois 1 plus le b que je cherche va être égal à 1. Je vais arrêter de mettre b en rouge quand même. 2 fois 1, ça fait 2, plus b qui vaut 1. Du coup, que vaut b? 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Conclusion, f4 de x, votre équation, ou plutôt votre expression de fonction affine, c'est 2x moins 1. On va vérifier rapidement, pareil, je vais retracer la droite. 2x, elle passe par là, elle passe par là également. Donc, hop, là voilà. Est-ce que ça coïncide avec ce que j'ai trouvé? Eh ben, on voit déjà que l'ordonnée à l'origine moins 1, c'est d'accord, ça marche bien. Et le coef directeur, si je pars de là par exemple, je fais un pas horizontal et je monte de 1, 2. Ça a l'air de coller en effet. Donc voilà, la bonne réponse, c'est f4 de x égale 2x moins 1. Voilà, vous avez tout dans cette vidéo sur les fonctions affines. N'hésitez pas à mettre sur pause, à les refaire, à découper votre travail en 3. 1 et 2 ensemble, on détermine graphiquement l'expression d'une fonction affine. La question 3, on trace une droite grâce au coef directeur et puis à l'ordonnée à l'origine. Et puis la 4, un peu plus délicat, mais par le calcul, on détermine l'expression. A bientôt pour une prochaine vidéo.